La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Hier, mercredi 24 juillet 2019, Patrice Talon et les membres de son gouvernement étaient en conclave hebdomadaire. Au cours de cette séance, plusieurs sujets ont été abordés, mais entre autres le sujet relatif au scandale à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB courant 2003-2019 a été abordé. Le Soleil Bénin Info ne passe pas sous silence cette situation, puis signale que Sativi et Ataou Soufiano sont dans l'œil du cyclone, à en croire le journal de Hervé Aladé. C'est au cours de la conclave hebdomadaire d'hier, mercredi, que les membres du gouvernement se sont prononcés sur une étonnante révélation qui retient l'attention des Béninois. Il s'agit bien, selon le Soleil Bénin Info, de la mauvaise gestion à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Dans ses explications, l'auteur de l'article mentionne que sous administration provisoire depuis le 25 janvier 2018, avant la fin de la mandature qui aurait pu courir jusqu'en 2019, l'institution consulaire fut abandonnée dans un état financier catastrophique. Le régime de la rupture étant intraitable, le Soleil Bénin Info étale qu'il vient d'exhumer un vieux dossier de gabégie qu'aucun gouvernement n'a osé toucher jusque-là. Pourtant, le gouvernement a eu l'audace de taper dans cette fourmilière, clarifie le Canard, avant de soulever qu'il ressort des révélations de l'audit commandité par l'exécutif que près de 8 milliards de francs CFA ont été distraits de 2003 à 2019. Cette évasion financière a été orchestrée à travers des marchés publics mal exécutés, rallonge le Canard. Donnant les détails, le Soleil Bénin Info confie que 4,7 milliards de francs CFA sont décaissés pour des marchés irrégulièrement passés, 2 milliards de francs CFA pour des avantages illégaux ou indus payés aux élus et aux agents de la Chambre. Ce n'est pas fini et le journal de Hervé Aladé précise que 1,2 milliard de francs CFA sont utilisés pour des dépenses compromises dans des placements financiers. Voilà le bilan de la pagaille financière révélé par le Conseil des ministres, propage l'auteur de l'article, qui souligne tout de même que lorsqu'on se réfère à la période incriminée, on se rend compte que c'est la gestion des mandatures de l'ère de l'ancien président Boni Yayi avec Ataou Soufiano et son prédécesseur Jean-Baptiste Sativi qui sont mis en cause par ce rapport d'audit. Toujours suivant le Soleil Bénin Info, l'on comprend que les deux personnalités autrefois présidents de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin endossent solidairement la responsabilité de ce hold-up financier à l'origine du malheur des assujettis de la dite Chambre. Aussi anecdotique que cela puisse paraître, le journal de Hervé Aladé rend public que l'année 2003, prise en compte par la mission d'audit, se trouve être la même au cours de laquelle Ataou Soufiano a été propulsé en tant que président de la Chambre du Bénin. Or, ce dernier s'est tapé 2 mandats de 5 ans à la tête de l'institution consulaire avant de plonger la maison dans une hypothèque sans lendemain. Quand on se souvient que celui-là ne voulait pas plier bagage à la fin de ses 2 mandats et s'est même agrippé au beefsteak, on comprend aujourd'hui les raisons de son entêtement, martèle le Soleil Bénin Info. Chose curieuse, le Canard déclare que Ataou Soufiano voulait rester longtemps possible pour pouvoir maquiller les détournements orchestrés. Mais en revanche, son successeur, Jean-Baptiste Sativi, aussi aurait donc profité du système de fraude et de mauvaise gestion à lui laissé par Soufiano. Heureusement que le vent des réformes de la rupture a soufflé entre-temps par là et on voit aujourd'hui le derrière de la poule, prolonge le Soleil Bénin Info. Mais en attendant, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme peut s'offrir ses 2 gros clients afin qu'ils rendent gorge, mentionne le Canard, qui pense que la tâche ne sera pas aisée. Conscient de sa forfaiture, Ataou Soufiano s'est retranché à Paris où il s'occupait de la Maison de l'Afrique. Quant à Jean-Baptiste Sativi, il s'est évaporé dans la nature afin de se soustraire aux poursuites judiciaires. On y reviendra, conclut le Soleil Bénin Info. Cette même information est à lire à la une de Matin Libre qui met l'accent sur 16 ans de gestion à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Même son de cloche par le Télégramme. Mais comme on dénonce aujourd'hui, le Canard du Nord voit des géomètres sur la braise après l'audit des lotissements à Porto Novo. Voilà ce qui a maintenu notre attention tout au long de notre exposé. Guitambe Soub et son équipe vous remercient de nous avoir préféré pour vous informer. À demain pour notre rendez-vous plus croustillant.
C'était la revue de presse sur GS Communication.